Me voilà donc sur la route de retour à cet endroit de poste frontière de Gallegos où des fois j'y passais la journée complète pour qu'ils me cassent mon carnet de tir. La douane elle, maintenant n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais il y a toujours ceux qui continuent de rouler beaucoup là. Il y a un British qui dort là, un semi-remorque anglais avec ses plaques comme un véhicule long, mais c'est long vehicle en anglais, je l'ai vu, voilà. Donc, on va prendre la route pour remonter chez nous, ou ma foi, voilà quoi. Un bonjour, hein, particulièrement à Doctor, puisque toi tu es de là-bas. Et puis, voilà, je suis sur la frontière, sur le petit trait entre le Portugal et l'Espagne. C'est encore une frontière qui est pas mal pour moi, parce que le côté espagnol, c'est quand même un bon côté. Ça roule bien, ça marche bien. Mais quand je vais passer le panneau, il y aura marqué Espagna rayé pour... voilà, bon. Ben, je rentrerai chez moi. Où malheureusement, les choses ne se passent pas pareil, quoi. Il y a beaucoup trop de stress et de méchanceté pour rien du tout. Hein. Beaucoup trop de stress, de méchanceté. Et quand tu disais, tiens, tu vois, j'ai envie de te parler comme ça, docteur, la France est un grand pays puissant. Hein. J'ai un ami qui doit avoir 45 ans. Il travaille très dur, il gagne les environs de 1400 € par mois. Il paye 750 à 800 € de location pour son petit F2. Il doit avoir 35 mètres carrés habitables où il vit avec sa femme qui ne trouve pas de travail. Et il doit payer donc cette somme assez forte. Après, il se chauffe plus et il fait qu'un repas. Le reste, il paye un peu les charges pour sa voiture, son truc internet, ses assurances. Voilà. Il se chauffe pas parce que se chauffer c'est trop cher. Alors il me dit, je regarde à la télé dans mon canapé le soir entouré d'une couverture avec un bonnet. Je te promets que ce que je te dis c'est vrai. C'est aussi la vie des Français que les gens ne pensent pas, tu vois. D'ailleurs, le gouvernement, dans sa gentillesse, nous a dit si vous avez froid, mettez un bonnet ou mettez, comment ça s'appelle, mettez un cache-col ou un col roulé, voilà. Tu sais, avec 1400 € par mois et 800 rien que pour la maison, pour avoir le droit d'avoir une adresse et faire pipi et se coucher, il te reste plus trop grand chose quand tu dois manger, faire des courses, payer ton abonnement internet, voilà, c'est un peu une vérité, quoi. Puis en plus, il n'y a pas trop... il habite dans Nîmes. Il me dit le soir, on ne va pas sortir, quoi. Il n'y a que des dealers. Tous les soirs, ça tire à la coupe de Kalachnikov dans les rues. Chaque soir, il y a un mec planté à coups de couteau. C'est pas très réjouissant non plus, tu vois. Alors, ma foi, je n'ai pas dit que le Portugal... Bon, le Portugal, il est petit par sa dimension géographique. Voilà, l'Espagne est un peu plus grande, hein, économiquement aussi. La France peut-être aussi un peu. Mais, je sais pas, la qualité de la vie, ou j'en sais rien, c'est très compliqué. Enfin, ici, il règne une belle nature quand même. Et une force de vie, je sais pas. Les rapports sont peut-être pas les mêmes. Je connais pas vraiment les rapports humains. Je sais pas. Je sais pas ce qui est bon ou mal en fait. Je sais pas. Je sais que j'ai passé ma vie à rouler, puis que ma vie a été détruite. Maintenant, je vais rentrer en France et j'ai un carnet rempli de consultations chez des gens que j'aime pas, tu vois, des gastro-entérologues, des urologues et de tout ça, quoi. Parce que, voilà, les reins, l'intestin, tout ça, ça va plus, quoi. Alors, on verra bien, hein. On verra bien. Il faut quand même garder toujours un peu d'espoir. Et puis, voilà, j'aurais vu des choses dans ma vie, hein, j'aurais roulé. Et puis, j'aurais aussi
su rejeter beaucoup de choses qu'on t'inculque à ta naissance, tu vois, le fait de naître français, chrétien, et de subir un tas de choses, avec des pensées obligatoirement patriotiques pour ceci, patriotiques pour cela, des idées préconçues par la religion, par la moralité de ta zone géographique et de ta zone dans l'espace-temps, quoi. Hein. Là, on est en 2025, voilà. Moi, je suis plutôt un homme des années 50, donc voilà. J'arrive plus trop à m'adapter à cette société qui est pas trop sympa, par moment. On a perdu beaucoup de choses, voilà. Donc, ben voilà, hein, on va reprendre la route. Moi, c'est toujours avec grande joie quand même que je prends la route, surtout dans les pays comme ça. Parce que chez nous, malheureusement, je voudrais avoir la joie de prendre la route chez nous, mais je ne le peux pas. Je pense que tu as dû voir, ou ceux qui me regardent, à part toi, docteur, hein, il y en a d'autres qui me regardent, docteur, il y en a d'autres qui me regardent et qui ont vu dans quel état on roule, hein, dans quel état se situent les routes, dans quel état tout se situe, quoi. Je peux pas trop parler de plus, quoi. C'est à toi de faire la comparaison. On arrive à un état de décrépitude vraiment. Putain, ben l'anglais s'en va. Il a fait sa pause et il s'en va. Allez, voilà. Bonne soirée, bonne journée et puis bonne vie à tous. Voilà. Le pays qui m'a plu le plus, ouais, c'est le Portugal, un peu le Maroc et beaucoup la Turquie. Mais c'était surtout ce Portugal que j'ai fait le plus, vraiment le plus. Et cette région d'Extrémadure, que malgré que je sois méditerranéen, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour sa forte, la grande force qui sort de la terre, du sol. La grande force qui sort du sol portugais et la force de la nature. Et la force qui sort de la terre aussi, de l'Extrémadure. C'est une force très forte. Et dans la vie, l'être humain, il est relié à ces choses. S'il perd le lien avec la terre, avec ses parents, eh ben, il est cuit, quoi. Il est cuit et il est prêt à s'adonner à tout ce que voudra lui donner la société. Voilà. Au revoir à tout le monde. À une prochaine fois, j'espère.